L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Il est la personne la plus importante de l'entreprise. Je parle du client. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un masterclass. Non pas un, mais 3 masterclass. Parce que nous avons des invités, et pas des moindres, qui viennent s'entretenir avec les pépites, c'est-à-dire les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs, toujours en lice pour cette saison 5 de Pépites d'entreprise, mais également avec vous. Alors, je vous invite à sortir calepin, à sortir stylo, à vous installer confortablement pour le panel que nous allons débuter maintenant. Avant de les présenter, je vais, et vous le savez, comme à l'accoutumée, demander aux jeunes qui ont décidé de choisir l'entrepreneuriat de s'applaudir très fort. Pour ce panel, nous avons donc trié les invités. Et nous avons donc avec nous M. Jezini Mahmoud. Il est le promoteur des établissements La Perle et de bien d'autres entreprises dont il nous parlera dans quelques instants. Monsieur Jezini, bonjour et bienvenue à vous. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Et puis à côté de M. Jezini, nous avons M. Kane Oumarou. Alors, M. Kane Oumarou est partenaire de Pépites d'entreprise. Il est le directeur de la communication institutionnelle et des affaires publiques du groupe Nestlé au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, nous avons une reine avec nous aujourd'hui. Vous voyez combien elle est très bien habillée. Je dirais donc qu'elle est vêtue par un architecte vestimentaire. Et en plus, il faut se tenir à côté d'elle pour humer les effluves de son parfum. Eh bien, je vous demande également d'applaudir pour Madame Konkobo Ami. Elle est PDG des restaurants Café ONU et également de l'espace gastronomique Le Jardin des Saveurs. Bonjour et bienvenue à tous les 3. Et nous allons commencer avec Monsieur Mahmoud Jezini qui est à l'extrême gauche. Et pour ce panel, on va procéder en 2 étapes. La première étape consistera pour nos panélistes à se présenter et à lever un petit coin de voile sur leur parcours, à nous parler de comment est-ce qu'ils ont débuté, leur vie professionnelle, comment ça a évolué et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. On le fera à tour de rôle et puis on reprendra l'exercice cette fois-ci pour aller mettre les pieds dans le plat. Le client, eh bien, il faut en parler parce que c'est grâce à lui si les entreprises existent et vivent. Donc, on va commencer avec Monsieur Jezini et je vais vous demander d'applaudir très fort pour lui. Dites-nous un peu sur votre parcours. Qui êtes-vous, Monsieur Mahmoud Jezini? Merci, Monsieur Zané. Mais avant de prendre la parole, je voudrais quand même, dans le contexte actuel que notre pays traverse, je voudrais quand même qu'on observe une minute de silence en la mémoire de ceux-là qui sont là et qui font tout pour nous protéger. Donc je vous demanderai de vous lever. Je vous remercie. Alors, comme disait Ami tout à l'heure, c'est l'épreuve la plus difficile, c'est-à-dire que s'adresser aux jeunes et surtout publiquement. C'est un exercice quand même qui est très délicat. Donc je m'appelle Mahmoud Jezini, je suis le promoteur de La Perle et aussi de la chaîne La Baguette du Faso. Et j'ai essayé de m'étendre sur d'autres activités, mais je pense que je suis vraiment donc accroché à mon travail.
Je suis marié, père de 4 enfants. Donc je vais vous brièvement parler de mon parcours. Alors, en 1996, je suis arrivé sur une promesse d'emploi au Burkina, à Ouaga, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc je me marie en septembre 1996. Quelques jours après, j'atterris à Ouaga. Et là, je viens en tant qu'employé de commerce dans une entreprise. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une promesse d'emploi. Ensuite, 4 ans après, je décide donc de m'émanciper, de créer quelque chose qui est... de me détacher surtout de l'employé. Voilà, je voulais aussi expérimenter et écrire une histoire. Voilà, c'est ça, écrire une histoire. Donc je décide de me lancer dans le secteur de la boulangerie en l'an 2000. Et donc ma toute première boulangerie était à Zangouetin. Et je fais partie des déguerpis de Zangouetin, du projet Zaka. Donc je refais une autre boulangerie à Dapoya. Donc je vous passe les détails. Puis à partir de 2005, donc j'ouvre ma toute première unité de production, qui est la baguette du Faso à Ouaga 2000. En 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, j'ai pas arrêté d'investir. Donc on est passé, je vous donne un ordre d'idée, on est passé de 35 ou 40 collaborateurs, on est arrivé à presque 500. Voilà. Voilà. Et le plus gros challenge pour nous, c'est justement de créer quelque chose, d'aller dans un concept assez original, où la perle a vu le jour en décembre 2015. Bon, pour ceux qui connaissent la perle, même si il y a certains parmi vous qui ne sont pas venus, mais je pense que beaucoup ont entendu parler. Et je pense que ça a impacté positivement l'environnement du divertissement, du choix dans la restauration, du choix dans la pâtisserie, et ainsi de suite. Je pense que d'autres se sont inspirés de cela aussi. Donc, en gros, le parcours est très bref. Et voilà ce que je pense que j'ai pas grand-chose à dire plus que ça. Voilà. Merci. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis,
Plus d'inquiétude, notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Merci beaucoup donc Monsieur Gézini. Alors il a fait très bref, mais attention, ça n'a pas été aussi facile. Ce n'est pas sur un claquement de doigts. C'est vrai que M. Gézini a passé donc outre les difficultés rencontrées parce qu'il a dit bon, on a été déguerpi, je me suis réinstallé là, mais attention, ça n'a pas été du tout facile. C'est un combattant, quelqu'un donc qui est arrivé pour travailler dans une entreprise et qui au bout de 4 ans se lance à son propre compte. Je pense qu'il force le respect. Il aura certainement l'occasion de développer avec les différentes questions, et surtout en parlant d'expérience client tout à l'heure. Écoutons à présent donc le directeur de la communication institutionnelle et des affaires publiques du groupe Nestlé au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Togo. Applaudissons pour accueillir M. Kane Oumarou. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier BF1 pour cette initiative à double titre. D'abord parce que je crois fermement au programme Pépites d'entreprise. Aujourd'hui, on est convaincu que le futur de l'emploi, c'est dans l'entrepreneuriat. Et chacun doit s'efforcer à donner des opportunités aux générations qui grandissent. Quoique je ne suis pas vieux, et je peux aussi devenir entrepreneur aussi. Mais c'est de notre responsabilité en tant qu'entreprise formelle d'accompagner toutes les initiatives des jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que Nestlé accompagne donc ce programme. Donc déjà, merci à BF1 pour ça. Et puis, comme je l'ai dit à double titre, je voudrais remercier BF1 pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur ce panel pour partager un tout petit peu l'expérience client spécifiquement chez Nestlé, on va dire. Alors, je suis Omaro Kane, je suis ivoirien. Je travaille chez Nestlé depuis 2010, donc ça fait 14 ans que je suis chez Nestlé. Ça n'en a pas l'air, non? Non? Ok. Avec un parcours, on va dire, c'est vraiment au plus petit niveau de l'échelle en tant que stagiaire. J'ai rejoint Nestlé en septembre 2010 pour un stage de 3 mois, un stage école. Et depuis, je ne suis plus jamais retourné à l'école parce que l'expérience a été de plus en plus intéressante avec quelques années en Côte d'Ivoire et par la suite au Ghana, où se trouve le bureau régional Afrique centrale de l'Ouest, où j'ai travaillé dans l'équipe de la communication et des affaires publiques. Et puis par la suite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Suisse, au siège mondial de Nestlé, avant de revenir en Côte d'Ivoire et puis de me retrouver ici au Burkina depuis maintenant 1 année, où je travaille sur les affaires publiques et institutionnelles pour le Mali, le Togo, le Bénin, et puis pour le Niger et pour le Burkina. Voilà. Bien, merci. Alors, M. Kane dit que ça fait 14 ans qu'il est à Nestlé. J'ai envie de demander est-ce qu'il a commencé à travailler à 14 ans là-bas? Parce que quand on regarde le visage, on se dit, bon... Il dit que ça peut être trompeur. Pourtant, nous, on le voit très jeune, n'est-ce pas, Madame Konkobo, née Ouedraogo Ami, qui complète ce panel. On dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin et nous savons que là où il y a les dames, il y a le bonheur, forcément. Eh bien, elle offre le bonheur aux convives, aux uns aux autres dans ces différents restaurants.
eh bien, que ce soit à Koulouba, le café ONU, que ce soit à Ouaga 2000, le café ONU, ou encore le jardin des saveurs, eh bien, on mange très bien jusqu'à se lécher les babines. Alors aujourd'hui, si vous ne la connaissiez pas, c'est l'occasion. On va donc lui laisser quelques minutes pour se présenter. Madame Konkobo, amis, applaudissements nourris. Bonjour à tous. Je suis pas très à l'aise avec le micro, je le répète toujours. Je dis merci à BF1 de m'avoir donné cette opportunité de venir partager mon expérience avec mes enfants, mes frères et sœurs. Je ne vais pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Alors, je m'appelle Madame Konkobo Aminata Newedraogo et je suis la promotrice des restaurants Café ONU à Ouaga et le Jardin des Saveurs. Café ONU est né parce que je suis une passionnée de cuisine. Voilà, j'aime cuisiner et j'aime recevoir. Donc moi, je ne travaille pas, je m'amuse. Je fais ce que j'aime, donc je suis poussée par ma passion. L'aventure Café ONU a démarré il y a maintenant 30 ans. Wow. Il y a 30 belles années que Café ONU est né en face de la grande mosquée, pour ceux qui connaissent. À l'endroit où se trouve Marina Market aujourd'hui, était Café ONU. Donc c'était juste un petit kiosque, voilà, où j'étais la seule employée. J'étais la seule employée, je faisais le marché, je faisais la cuisine, et j'étais celle qui servait à midi et je lavais aussi les assiettes. Et puis j'étais la caissière. Voilà. Donc ça n'a pas été du tout facile. Mais comme je vous dis, je ne travaille pas, je m'amuse. Comme j'étais passionnée, j'ai su surfer sur tout ce qui était difficulté, parce que des difficultés, il y en avait. J'avais très peu de moyens. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai commencé Café ONU avec une somme avec moins de 50 000 francs. CFA. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Je vous disais que j'étais toute seule, mais tous les matins, j'étais toute heureuse de me lever, d'aller au marché, de faire les courses et puis de venir faire la cuisine. Et puis, le soir, je rentrais à la maison. Alors, je suis mariée, mère de 3 enfants, et j'ai su allier ma profession et ma vie de famille. Parce que je suis la partie visible du iceberg, mais j'ai des collaborateurs, ce n'est pas mes employés, c'est mes collaborateurs. C'est avec eux que j'ai su avancer avec le temps. Je suis passionnée, peut-être que j'ai su leur inculquer un peu de ma passion, donc ils sont aussi passionnés que moi. Voilà pourquoi Café ONU avance et puis voilà. Sinon, des difficultés, j'en ai eu. J'ai déménagé 2 fois le restaurant. Comme je vous dis, j'étais juste à côté de Marina Market. À un certain moment, on voulait agrandir l'alimentation. Donc, ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans le coin de partir. Donc, du coup, j'ai déménagé du côté de Koulouba. Et c'était très, très compliqué parce que là où j'étais, en face de la grande mosquée, mon loyer était de 15 000. Et il fallait déménager forcément. Donc, je suis allée dans un endroit où le loyer est passé à 150 000 francs. Voilà. Donc, dans cette histoire, le client était lésé. Moi, j'étais lésée, mais j'ai trouvé les voies et moyens pour les fidéliser. Je vous dirai comment dans mon développement. Alors, Café ONU, j'ai eu une relation particulière avec mes clients. Je vais vous expliquer pourquoi.
La situation géographique du restaurant et le contexte m'a permis d'avoir une relation spéciale avec tous ceux qui venaient manger au restaurant. Pourquoi? Ceux qui étaient autour du grand marché, au grand marché et autour de la mosquée, sont des personnes très délicates, qui aiment les bonnes choses, mais qui ne veulent pas payer plus qu'ils mangent d'habitude. Parce qu'avant que Café ONU ne s'installe dans cet endroit, c'est des gens qui partaient manger dans les gargotes à côté. Et quand moi je suis arrivée, j'ai vraiment révolutionné le secteur de la restauration avec des plats africains révisités et des coûts défiant toute concurrence. Voilà. Donc, c'était très compliqué, mais c'est passionnant, comme je vous dis. Je ne vais pas être longue parce que je pense qu'il y aura des questions. Retenez seulement que je m'appelle Madame Konkoboa Aminata Ouedraogo et je suis passionnée de cuisine. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est formidable. J'ai entendu les pépites là crier « Hey !» Parce que quand on passe de 15 000 de loyer à 150 000 de loyer mensuel, eh bien, il y a de quoi crier. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Aujourd'hui, la Perle, c'est devenu comme un lieu touristique, hein, en plus de servir des repas savoureux. Eh bien, on ne peut pas, quand on est étranger, arriver à Ouagadougou et ne pas aller à la Perle, ne serait-ce que pour monter sur ce qu'on appelle communément le ciel de Ouaga, pour se faire une belle photo qu'on va partager, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Alors, Monsieur Jezini Mahmoud, comment est-ce que vous avez réussi à attirer, à fidéliser les clients? Quelle est votre politique d'expérience client? Eh bien, les pépites sont impatientes de vous entendre et les téléspectateurs également. Merci, merci Zané. Mais avant toute chose, le photo de Ami, c'est une tuerie. Donc je vous conseille de partir et vraiment, ces plats sont super délicieux. Pour la petite histoire, je suis né à Abidjan, donc je connais très bien je disais ça à Calais. Voilà. Donc, pour revenir aux choses un peu plus sérieuses, quand vous arrivez dans un espace, dans un environnement, qu'est-ce que vous devriez faire pour essayer de vous distinguer des autres? Donc, retenez et distinguer des autres. Qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement, on regarde un peu l'environnement dans lequel on décide d'évoluer et on dit qu'est-ce qu'on peut offrir de différent aux autres? Comment faire pour se distinguer? Pour se distinguer, il faut créer quelque chose. Donc vous partez sur un concept qui n'existe pas à Ouaga et qui a de fortes chances que ça puisse faire avancer les choses. Parce que quand vous avez par exemple un espace qui est convoité, il y en a d'autres qui vont emboîter le pas, qui vont aller dans le sens justement de ce concept que vous avez créé. Le challenge pour nous, c'était justement de créer quelque chose de différent, puisque nous évoluons dans l'agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Mon épouse et moi, auquel j'associe comme mon épouse, c'est la partie quand je suis épuisé,
Elle est là, elle tend son épaule et puis sur lequel je m'adosse. Donc voilà, ça, je tenais à le dire quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de créer un concept. Le concept, c'est la perce que vous voyez aujourd'hui, par son originalité, par le choix que vous avez, par exemple, dans un même endroit, 3 atmosphères différentes, avec 3 sensations différentes. C'était un gros challenge, c'est un gros risque et c'est beaucoup d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais il ne suffit pas de dire on a créé quelque chose. C'est trop simple de dire. Ceux qui ont les moyens peuvent créer. Comment faire maintenant pour faire développer, fidéliser votre clientèle, parce que c'est quand même grâce à eux que la structure va se pérenniser dans le temps. On est d'accord, hein? Ça, c'est le plus gros challenge. C'est comment faire. La question, c'est le point d'interrogation, comment faire. Tous, autant que vous êtes, même moi, on a certainement dû parcourir Google pour voir comment fidéliser la clientèle. Mais ce n'est pas vrai. Google, c'est une approche générale. La réalité est de tout autre ici. Tout à l'heure, en venant, je suis resté dans ma voiture. Comme je suis un homme de dernière minute, j'ai dit, je vais quand même essayer d'écrire quelque chose, selon mon expérience à moi. Et puis, donc, la réalité, elle est tout autre. D'abord, votre lieu, votre environnement, et surtout la mentalité, qui est complètement différente de celle d'Abidjan, de celle de Paris, de celle de New York, peu importe. Les mentalités ne sont pas les mêmes. À partir de ce moment-là, vous devenez un fin psychologue. C'est comment essayer de vous transposer en l'autre. D'ailleurs, c'est ça la psychologie aussi. C'est la capacité de se transposer en l'autre, d'essayer de comprendre, et puis de mettre en place une stratégie, on va dire, commerciale. Ça, c'est très important. Alors, vous rencontrez toutes sortes de personnes. Hein. Il y a des gens, des clients qui sont d'une douceur, d'autres clients qui sont plus irritables, d'autres clients que vous sentez quand même. Tout dépend de ce qu'ils reçoivent. Alors, voilà, c'est ça. Vous devez vous adapter et surtout avoir une approche psychologique de votre environnement dans lequel vous êtes en train de vous développer. Et vous constaterez que dans les nouvelles méthodes de marketing, on associe maintenant le volet psychologie. Je ne sais pas si certains parmi vous sont dans cette filière, mais vous verrez qu'on finit par être psychologue. Alors, quelle posture vous devriez prendre, par exemple, pour fidéliser votre clientèle? Quelle posture? Vous avez créé quelque chose et quelle posture vous adoptez? Et je suppose que Ami et moi, par exemple, nous sommes, pour ne pas dire H24, mais on travaille 18 heures sur 24. Franchement, hein, c'est 18 heures sur 24. C'est-à-dire que moi, je vais donner un exemple très simple. Je rentre à 2h du matin, 2h30, je suis debout à 7h30. Et ça rébellote, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Voilà, donc en gros, c'est lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, surtout dans le métier qui demande c'est un métier de service, vous ne devez pas rester assis, c'est pas possible. Vous devriez créer de la proximité avec votre clientèle. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les gens, ils viennent, ils disent pas je vais à la Perle, ils disent je vais chez Mahmoud. Ils disent pas je vais à Café ONU, ils disent je vais chez Ami. Ils disent pas je vais aller voir Nestlé, je vais voir Canet. Ils disent, c'est ce qu'ils disent. À partir du moment où ils vous disent, ils prononcent votre nom, vous avez fidélisé une clientèle. On est d'accord? Combien de fois vous êtes parti dans un restaurant, mais vous ne donnez pas le nom de ce restaurant? Vous dites, je vais chez Kaboré, je vais chez Boukari. Ouais, on est d'accord? C'est comme ça. À partir de ce moment-là, vous pouvez être assis et puis dire, super, parce que j'ai quand même réussi à marquer de mon empreinte de façon psychologique sur les personnes, sur la clientèle. Mais au-delà de ça, il y a cette approche aussi amicale qui se crée. Donc il y a le client que vous fidélisez, il y a la partie
même sans se familiariser, hein. Mais il y a la partie amitié qui se crée autour de ça. Et qui dit un client satisfait vous en amène d'autres. Un client insatisfait, vous en perdez 25. Ça, c'est la loi, hein. C'est une règle. Vous ne pouvez pas c'est pas possible. Un client qui vient chez vous, qu'un vient chez moi, il vit une mauvaise expérience, il va impacter au moins 25 personnes. C'est clair. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat. Combien de fois vous êtes rentré dans une boutique? Là, on parle du concret, hein, c'est du vécu. Combien de fois vous rentrez dans une boutique, vous avez une personne qui est assise les pieds comme ça, face à la porte. C'est horrible. On ne reçoit pas une clientèle comme ça. C'est irrespectueux parce que vous ne pouvez pas recevoir dans un commerce un monsieur qui est assis avec les jambes en l'air. Ça ne marche pas. Parce que la première des choses que vous faites, vous vous retournez, vous partez. Et plus jamais vous remettrez les pieds. Un client, c'est le roi. Le client, c'est celui qui va vous donner la chance de payer vos charges. C'est lui le roi. Même si souvent il y a beaucoup de caprices, mais ça reste quand même le roi. C'est comment avoir cette finesse d'esprit pour pouvoir, dans une situation conflictuelle par exemple, où on sent qu'il y a un conflit, c'est comment avoir cette maîtrise-là. D'abord, pour assurer le client, s'il y a lieu, vous excusez s'il y a une erreur, et puis davantage prendre son numéro de téléphone, l'appeler, j'espère que ça va, j'espère que vous n'êtes pas fâché, ramener le client. Là, vous gagnez tout. C'est très important. Ça, c'est vraiment l'approche clientèle. Après, comment fidéliser votre clientèle? C'est très simple. Ami, il a dit tout à l'heure, elle a révolutionné la partie gastro-africaine, traditionnelle. Elle a marqué de son empreinte dans cet environnement où elle a aussi constaté qu'il y a très peu, le rapport qualité-prix, elle a créé. Et c'est ça en fait. Donc ce que vous proposez aussi permet aux clients de rester. Il y a des endroits qui sont chics, il y a des endroits où les gens, bien que chics, n'aiment pas aller parce que malheureusement le service n'est pas bon. Et souvent la bouffe est remise en cause, par exemple. Il y a d'autres endroits qui sont moins huppés, par exemple, mais c'est des restaurants de qualité parce qu'ils proposent des produits de très bonne qualité. Alors, voilà un peu, moi, ce que je pense que... on va revenir tout à l'heure sur les questions-réponses, mais encore une fois, c'est savoir vous distinguer. Vous êtes des futurs entrepreneurs. Si vous allez dans un domaine, cherchez, ne pas imiter. Il ne faut pas imiter. D'accord? Ne cherchez pas à faire comme l'autre. Non. Parce que c'est du déjà vu. On est d'accord? Il faut aller dans ce métier en créant quelque chose de différent. Donc savoir vous distinguer. Voilà ce qu'il faut retenir. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7.
Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Eh bien, on aura retenu des choses très intéressantes, se distinguer des autres. Vous avez insisté dessus, être original. Vous avez réussi à être original donc au niveau de la perle en créant donc 3 atmosphères complètement différentes dans un même lieu. Il faut devenir un fin psychologue. Il faut donc savoir se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, en l'occurrence du client. Et se dire qu'on rencontre tout type de clients et donc il faut pouvoir répondre aux différents besoins. Et par rapport aux postures pour fidéliser les clients, eh bien, on ne peut pas rester assis quand on est entrepreneur. Il faut se tenir debout. Il faut aller au contact du client. Et soit dit en passant, eh bien, M. Mahmoud, il rentre à 2h du matin, il se lève à 7h. Tous les jours, sans exception. Mais c'est une machine de travail, lui. Ah, ça s'applaudit très fort. Parce qu'il y a beaucoup plus jeunes que lui qui ne font pas cela, qui se réveillent à 9h. N'est-ce pas? D'accord. Donc, il faut créer de l'amitié avec le client, ce qui est différent de la familiarité. Et il faut se dire que le client, c'est celui qui va nous donner la chance de payer nos charges. Eh bien, on va s'arrêter là pour le résumé. Et puis, on va passer la parole à M. Kané. Et il faut rappeler que le groupe Nestlé est partenaire donc, du programme Pépites d'entreprise. Et c'est M. Kané à qui nous avons envoyé l'invitation, parce qu'on a l'habitude chaque année d'envoyer l'invitation à Nestlé pour venir voir un peu Pépites d'entreprise et également s'associer. Et M. Kané nous a appelé, on était vraiment surpris agréablement, cela va sans dire, pour nous dire oui, j'ai reçu l'invitation et je viens voir comment ça se passe à Pépites d'entreprise. Et depuis lors, il est avec nous, il a dit ça, c'est un bon programme. Merci d'applaudir très fort pour M. Kané, qui maintenant va nous parler de la stratégie expérience client au sein de Nestlé. Ok, merci. Peut-être que, je ne sais pas, je vais peut-être bâtir sur ce que Mahmoud a dit. Je vais bâtir sur ce que tu as dit. Il a dit tout à l'heure qu'il s'y levait, il dormait à 2h, c'est ça? Et qu'il s'y réveillait à 7h. Imaginez-vous que vous faites ça pendant de nombreuses années pour avoir des clients. Et puis un bon matin, lorsque vous vous réveillez à 7h, vous allez sur Facebook, vous voyez un post de quelqu'un qui est mécontent, qui parle de votre business avec une très mauvaise expérience. Et puis, de minute en minute, on passe de 1 commentaire à 3 commentaires, 5, 10, 20, 100, 200 commentaires, avec une tendance de commentaires qui vire à la négative. Et puis, on a l'impression que le monde s'écroule. Et il a dit tout à l'heure, un client satisfait en amène 1, et un client non satisfait en amène combien? 25. Vous suivez en classe, c'est bien. Non, et ça, c'est vraiment un aspect très important parce qu'il y a un aspect dans la construction d'un business. Il y a l'aspect brand building. Vous allez chercher à bâtir votre image de marque. Mais en bâtissant votre image de marque, vous devez également la gérer. Et c'est là que, de mon expérience aussi, toute la dimension expérience client joue une partition clé.
Je vais peut-être poser quelques questions et je vais peut-être par la suite bâtir mon argumentaire sur ces questions. Qui d'entre vous a déjà pris son téléphone et a tapé peut-être sur Facebook ou sur Google, je dis n'importe quoi, je recherche le meilleur restaurant de Ouaga. Et puis par la suite, vous êtes exposé pendant une semaine à des publicités de différents restaurants qui opèrent sur Ouaga. Ça arrive. Ce sont des communications qui sont très ciblées. Toutes ces personnes investissent dans une communication efficace pour pouvoir atteindre des clients. Qui a eu l'occasion de passer devant peut-être une boutique? La personne n'a pas forcément l'argent, hein, mais elle voit de belles choses, elle s'est dit non, il faut que j'entre, je vais peut-être voir, demander le prix. Et dès qu'elle entre, il y a une dame assez conviviale ou un monsieur très bienveillant qui vient et qui commence à « Ah, c'est bien, vous voulez essayer telle chemise ?» Non, je suis venu juste pour voir les prix et tout. Non, allez-y, essayez, testez, allez, ouais, descendez la chemise, la personne porte. Et puis après, le client s'est dit « Si le monsieur là savait que je n'ai pas d'argent, moi je suis juste venu pour… » Non, la personne vient, elle te dit « Moi, je trouve que ça vous va. Je pense peut-être que vous devez essayer telle autre tenue. En attendant peut-être que mon collaborateur fasse descendre 2 ou 3 tenues, je vous propose un café ou un thé. Vous vous dites, mais je suis dans quelle situation là? Moi, je suis venu juste pour demander le prix. Si la personne savait que j'avais même pas 5 francs, et la personne vous met à l'aise, elle vous dit non. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit, mais si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, que vous voulez avancer, allez-y, vous pouvez faire une avance et quand vous serez prêt, vous venez prendre la chemise. Si vous avez peut-être de l'argent, après vous résolvez à peut-être donner la petite avance. Si vous n'avez pas, ce n'est pas bien grave, mais vous vous faites une promesse intérieure que si jamais un jour j'ai de l'argent, peut-être que je viendrai ici. Vrai ou faux? Ça vous est déjà arrivé ça? Hein? Ok. On dit quand on s'envoie, il ne faut pas savoir. Quand on t'envoie, il faut savoir. Ok, donc je vais parler de Nescafé maintenant. Non, je vais prendre l'exemple. En fait, l'exemple que je viens de prendre aussi, c'est un aspect très important dans le volet bâtir la relation client, jouer sur l'aspect émotionnel. Je pense qu'il en a parlé un tout petit peu et Madame Kokombo en parlera également. Ok. Peut-être le dernier aspect ou le dernier exemple que je peux prendre. Vous connaissez la boîte de Nescafé 50 grammes, la petite boîte, 50 grammes. Un bon matin, on se lève, mon collègue qui gère Nescafé vient avec une idée géniale de faire des sachets aussi, Nescafé. On lui demande, mais ça va faire combien c'est quoi le grammage? Il dit 50 grammes également. On dit, mais tu veux tuer l'autre 50 grammes ou quoi? La boîte est 50 grammes et le sachet est 50 grammes. Il dit non, il pense que ce produit a sa place. Ok, on t'écoute. Il donne son argumentaire et il estime qu'après avoir fait des études, on se rend compte que la tendance ou l'habitude du consommateur, c'est d'acheter la boîte une fois et puis par la suite d'acheter des sachets, de renverser dans la boîte. Ok, donc il dit qu'il mettra sur le marché le sachet. Les deux font 50 grammes, mais il y a un qui coûte 100 francs moins que l'autre. Le sachet coûte 100 francs moins que l'autre. Donc là, par exemple, il a vu une opportunité donc, sur la base de certaines études consommateurs, et sur cette base-là, il bâtit une offre consommateur. Okay? Alors, je parle de ces 3 exemples parce que pour moi, lorsqu'on parle d'expérience client, on peut résumer l'expérience client au niveau de 4 points clés. Le premier, c'est d'abord venir avec des offres, connaître les besoins des consommateurs. Et je pense que les intervenants ont parlé un tout petit peu, il a parlé de ça et je suis sûr que dans son propos liminaire, elle a également parlé de ça. Donc, connaître les besoins du consommateur. Le deuxième élément, une fois qu'on connaît le besoin du consommateur, il faut venir avec des offres très ciblées qui arrivent à satisfaire les besoins des consommateurs. Jusque-là, on est bon et c'est des choses que vous faites plus ou moins pendant les sessions de coaching et tout. C'est pour ça d'ailleurs que vous arrivez à développer vos produits et votre offre. Les 2 autres éléments quand même qui me semblent très clés et que nous vivons notamment pour des entreprises formelles comme Nestlé, c'est la communication efficace. Arriver à
toucher le consommateur, le client, avec des communications très efficaces. Vous arrivez souvent à aller sur des chaînes qui vous offrent la possibilité de regarder différents films. Supposons que vous avez regardé le film A aujourd'hui, et demain, lorsque vous ouvrez l'application pour regarder d'autres films, la chaîne va vous proposer un film quasi similaire à ce que vous avez déjà regardé. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à connaître les habitudes des consommateurs et pouvoir les toucher avec des messages ou des communications ou répondre à des besoins spécifiques. Donc il y a l'aspect communication efficace, le dernier point qui est l'aspect émotionnel, valoriser le client. Moi je voudrais peut-être dans mon propos m'attarder un peu sur ces derniers points, communication et valoriser le client. Donc, je parlais des quatre éléments. Et même dans ces quatre éléments, je suis revenu sur deux. Et sur les deux, moi, je veux vraiment m'attarder sur l'aspect gestion de la réputation de votre marque. Vous allez faire du travail pour la bâtir. Une fois que vous commencez à avoir vos premiers clients, comment vous gérez les plaintes consommateurs, vous gérez les mauvaises expériences. Parce qu'on voit ça généralement hein, lorsqu'on a un petit business, qu'un consommateur vous envoie un message rapidement par WhatsApp pour dire non, écoute, monsieur, ton produit était tellement bon, moi je suis très content, on fait vite la capture d'écran, Facebook, statut WhatsApp, tout le monde est content. Mais lorsqu'on commence à avoir des messages négatifs, oh là là, il est contre moi, ils sont contre moi, ça c'est la concurrence. À tort ou à raison, hein, ça peut être le cas, hein, ça peut être juste. Mais comment vous gérez ça? Et je peux vous dire de la position dans laquelle nous sommes, en tant que structure formelle Nestlé, nous sommes exposés à ça. Nous avons régulièrement des plaintes de consommateurs, nous avons des avis favorables, on a aussi des avis négatifs. Mais chaque plainte est une opportunité pour grandir. Ça, c'est très important. Peu importe la plateforme ou l'endroit où la personne va faire la plainte. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de dire, mais attends, il a mon numéro, il connaît nos bureaux, pourquoi il ne va pas chez nous au bureau, pourquoi il ne nous appelle pas, il n'appelle pas le service consommateur pour se plaindre. Il part plutôt sur Facebook, dans un groupe de consommateurs où il y a 300 000 personnes pour juste dire qu'il n'est pas content. C'est son droit. Il a le droit. Et ça, c'est d'ailleurs même une force d'influence aussi pour les entreprises. Ça nous permet de nous améliorer, de revoir notre façon de faire. Et ça arrive aux petites entreprises comme aux grandes entreprises. Hein. Imaginez-vous que vous êtes une petite entreprise, vous commencez à faire votre petite renommée et puis par la suite, paf, ce genre de situation arrive. Si vous n'arrivez pas à bien gérer ça, c'est pas bon. Et je peux peut-être partager en quelques mots comment est-ce que nous, on gère ce genre de plainte. C'est vrai qu'on a Nestlé sur Facebook, sur Instagram. Idéalement, on aurait bien voulu que les gens nous contactent par là. Vous nous écrivez inbox, on connaît votre problème, on prend en charge, il y a toute une chaîne. Ça, c'est très important. C'est vrai que lorsque vous commencez le business, madame l'a dit tout à l'heure, elle était à la fois cuisinière, caissière, préparatrice, gestionnaire de la relation client, soit. Mais il faut dédier du temps à ça, à un moment donné. Une personne n'est pas contente, on constate, mais il faut être très factuel. Il faut vraiment laisser les émotions dire la personne est contre moi et non. La personne n'est pas contente, écoutez, je vous écoute, allez-y, c'est quoi le problème? Ça, c'est très important. Il faut donner l'opportunité aux gens de le dire. Hein. Donc, idéalement, moi, je veux bien que les gens contactent Nestlé via Facebook, via Instagram. On a même un numéro WhatsApp. J'aimerais bien qu'on nous contacte via ce numéro. Mais une fois que je vois un post sur Facebook, peu importe, je cherche à entrer en contact avec la personne. Vous avez une mauvaise expérience avec un produit Nestlé. OK. C'est quoi l'effet? Dites-nous. On écoute. Et de façon très transparente et humaine, on a la conversation. Et ça, c'est très important. Deux éléments clés, transparence et la face humaine. Nous sommes des structures formelles. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que celui qui gère Nescafé, c'est le vieux Suisse blanc, là. Hein? C'est un jeune du Burkina. Celui qui gère Magie, c'est quelqu'un du Burkina. La personne qui gère Nido a fait le cours à l'université ici au Burkina, a grandi ici.
a eu l'opportunité d'avoir un stage. Donc, ce n'est pas le vieux Suisse qui est quitté là-bas, qui est venu ici et qui commence à se cacher. Non, non. Il faut avoir une face humaine dans la gestion de votre business. Ça, c'est très important. Une fois que la plainte est faite, vous écoutez, vous le dites clairement, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. OK, vous avez une plainte. Nous allons chercher à investiguer, à savoir ce qui se passe. On va prendre les références du produit, envoyer le produit au laboratoire, parce qu'un produit a un cycle de vie. Il commence chez nous, il part chez un distributeur, il part en supermarché, il y a des conditions de conservation et tout. On va faire tout ce qui est test qualité, et après on vous revient, on vous dit, d'après nos investigations, voilà ce qui s'est passé, et voilà le résultat, de façon très transparente. Et c'est là aussi qu'il faut reconnaître qu'on est des êtres humains. S'il y a eu des défaillances à notre niveau, on le dira, on l'admettra. S'il n'y a pas eu de défaillance, on vous le dira. Mais au moins, on a fait notre travail. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment gérer ces genres de plaintes, ce genre de mécontentement de façon très factuelle, laisser les émotions de côté et avoir de la transparence dans la communication. Et la bonne chose, c'est que quand ça se passe comme ça souvent, ces mêmes personnes repartent sur les plateformes pour dire, bah, écoutez, j'ai fait une plainte, il y a eu telle personne qui m'a contacté de chez Nestlé, ils ont géré ma plainte et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'élément sur lequel je veux vraiment bâtir mon propos, c'est la transparence et la face humaine dans la gestion de vos plaintes clients ou de la gestion de la réputation de vos marques. Vous avez du chemin, vous n'avez pas... Nestlé, c'est 150 ans d'existence. 150 ans, c'est plus de 150 ans. Ça, si vous n'avez pas de standard, ça ne marche pas. Vous comprenez? Et de la même façon, monsieur le pharmacien qui a créé Nestlé, qui est resté dans son petit laboratoire, qui a fait juste un produit, et aujourd'hui on a presque 3000 produits, c'est comme ça que vous commencez votre histoire. 30 ans, Café ONU. Souvent on ne voit pas le temps passer, mais lorsqu'on est fidèle à des valeurs, on est fidèle à des standards, l'histoire se fait d'elle-même. Et ça s'applique à tout le monde. Hein. Ça s'applique à tout le monde. Donc, c'est vraiment ça pour moi le point clé. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.